Salut, on est le 2 décembre et je viens de passer un mois sans fumer une seule cigarette. Et oui, au final, j'ai pas craqué et la première chose que je voulais faire avant de clôturer ce mois sans tabac, c'était de voir si ça avait eu un effet concret sur mon corps. Pour ça, je ressors mon débitmètre. Au début du mois, j'étais à 550 litres d'air expiré par minute et aujourd'hui, on va voir s'il y a une amélioration. Ouais, donc là je suis entre 550 et 600, donc c'est un petit peu mieux. Mais bon, ça fait pas une immense différence par rapport au début du mois. Bon, vu que c'est pas hyper flagrant, je décide le lendemain de prendre mon vélo pour un test grandeur nature sur la butte de Montmartre. 1,6 km au départ de la poste de l'avenue de Saint-Ouen avec 73 mètres de dénivelé positif. C'est une montée que j'aime bien faire, mais où à la fin j'ai toujours le souffle court et mal aux poumons. Faut être dans la gestion, parce que si tu commences trop fort, t'arrives pas en haut. Voilà, bien arrivé en haut, mal aux jambes, mais sinon le souffle ça va. Surtout j'ai moins cette sensation de poumons brûlés comme avant. Donc ça c'est quand même vachement plus agréable. Ça c'est déjà une bonne nouvelle, mais pour ne pas baser mon bilan uniquement sur des ressentis, j'ai décidé de prendre rendez-vous avec le docteur Marion Adler. Elle est médecin spécialisée en addictologie. Le premier bénéfice, c'est qu'on élimine le monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone, c'est le gaz qui est dans la fumée de tabac, qui prend la place de l'oxygène. Et vous vous sentez vraiment, physiquement, beaucoup mieux. Au bout d'un an, on diminue à peu près de 50% le risque cardiovasculaire. Et du coup là je viens de faire un mois sans fumer, comment faire pour pas rechuter après? Il faut absolument que vous ayez une aide par la substitution nicotinique. La nicotine n'a pas de toxicité au niveau cardiovasculaire, respiratoire, cancer, ce n'est pas toxique. Et c'est à cause de la nicotine qu'on fume, mais on s'intoxique à cause de la fumée. Le manque de nicotine peut provoquer des fringales, et des envies de sucrer très souvent et du coup de malbouffe. Et ça peut provoquer de l'anxiété, du stress, même jusqu'à la dépression. Si vous sentez que vous avez envie de fumer, vous pouvez prendre des gommes ou des pastilles. C'est totalement remboursé sur prescription. Donc ça, je peux déjà vous prescrire. Tous les deux sont sans sucre, et les gommes et les pastilles. Voilà. Top, merci beaucoup. Je vous en prie. Bon là ok, j'ai réussi ce défi, mais la question c'est est-ce que je vais reprendre après? Bien écoutez... Eh bien non, je compte bien arrêter définitivement. Maintenant j'ai mon ordonnance pour acheter des substituts nicotiniques qui vont m'aider à pas rechuter. Et en plus mon appli Tabac Info Service m'indique que j'ai économisé quasiment 100 € depuis le début du mois. Une raison en plus pour arrêter complètement.